merci d'être venus aussi nombreux au Meetup. Donc juste, les vidéos sont tellement bien faites que les gens préfèrent rester à la maison, regarder les vidéos quand elles sortent, plutôt que de venir. Donc là, on était 100 inscrits, il y a 50 personnes dans la salle, ce qui est pas mal. De toute manière, la salle faisait 50 personnes, donc on a visé juste. Ok. Donc, ce talk, en fait, il est très rapide, c'est juste 15 minutes. Et donc, on s'est dit, parce que chez Adeline, en fait, on suit Elastic depuis quelques temps. Donc, on a vu pas mal de choses arriver, venir, se changer, tout ça. Et du coup, en fait, là, il y a une chose assez marrante qui reflète un peu une certaine chronologie, qui sont les stickers, en fait. Et donc l'idée nous est venue parce qu'on a vu à Elasticon à San Francisco, en fait, il y avait une fresque murale avec une chronologie d'Elastic où les gens en fait s'amusaient à coller des petites pastilles pour dire bon voilà, moi j'ai utilisé Logstash à cette date-là la première fois, je suis parti sur telle version d'Elastic, etc. Et donc du coup, on se dit voilà, essayons de faire une chronologie en fait à base de stickers. Donc je suis censé vous les montrer parce qu'ils sont là, donc c'est des vrais stickers. Et j'en ai quelques-uns en double, donc je peux en donner. Ça c'est les prix. Et en fait, il y a, si vous allez sur Twitter, en fait, sur le compte Adeline, qui est comme ça, donc Adeline, il y aura un prix en fait pour celui qui aura le plus de réponses sur Twitter. Donc peu importe si elles sont bonnes, mauvaises, vous pouvez même copier le voisin. Ce qui compte, c'est de participer. Et d'ailleurs, pour certaines questions, en fait, on n'a même pas la réponse, donc c'est un peu flou, même pour nous. Donc du coup, voilà, ça va ouvrir un débat ou pas. Donc n'hésitez pas à aller sur Twitter et puis répondre sur Twitter. Et puis à la fin, en fait, le plus grand nombre de tweets aura un prix spécial, autre chose que des stickers. On verra ce qu'on trouve. Comment ? Spécial du jury, le prix spécial du jury. Voilà, oui, donc ça va être des goodies, des choses comme ça, des petits carnets. Ok, donc première chose. Déjà, en fait, parce que là je montre des stickers élastiques qui sont vieux de 8 ans maintenant, bientôt. Qui a utilisé la version 0.90 d'Elastic dans la salle? Ok, bon, il y en a qui connaissent en fait. Il y en a 0.26 aussi avant qui était un millésime, mais voilà. Donc, première question, en fait, qu'est-ce que c'est? Des idées? Un élan, ouais. Voilà. C'est le Elk de Elastic au début. En fait, il y a le petit logo Elasticsearch. Je ne sais pas combien il y en a des comme ça. Nous, on en a 2. On fait les formations là-dessus. En fait, c'est le support de formation, mais on ne les donne pas parce qu'il ne nous reste plus que 2. Voilà, donc la première question était, donc du coup, qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est une clé USB que Elastic a fait sortir. Je pense que c'était les premiers goodies que Elastic a sortis quand la société. Ah oui, quand on coupe, oui, c'est vrai. Oui, bon après, c'est une clé USB en même temps. Ok, je passe à autre chose. Bon, déjà, première question, qu'est-ce que c'est? Qui connaît ce que c'est Found16? Personne? Bon, ça s'appelle Google, pas Google, pardon. Elastic Enterprise, c'est ça? Cloud Enterprise, voilà. Cloud. Elastic Cloud. Ok, bon, voilà. Elastic Cloud, pas Google Cloud. Donc, en fait, il y a un chien parmi ceux-là qui s'appelle Facets. D'accord? La question est qui est Facets parmi ceux-là? Et ça, c'est parce qu'en fait, avant les agrégations de Elastic, il y avait des facettes. Donc, du coup, il y a un chien qui s'appelle Facets parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas les agrégations. Ou ça venait de démarrer. Ok. Donc, qui est Facets du coup? Ils ont tous un collier. Le bleu. Oui, ils ont tous un collier bien vu. Ouais. Celui qui a des oreilles. Celui qui a des oreilles. Ouais, c'est celui-ci en fait. Celui avec le bleu autour.
En fait, je pense que... Je pense que... Oui, ouais, c'est une bonne réponse. Ouais, en fait, on ne sait pas. C'était pendant une bière en fait que le CEO de Found16, il était là, il dit ah tiens il reste juste un dernier, moi je veux Facets. Donc je pense que c'est le rouge, mais parce qu'il est un peu plus fin comme ça, plus agile, plus. Mais ok. Bon, bah là ça vous voyez bien. C'est inversé en fait, bizarre. C'est le Mac qui inverse les. Le PPT. Bon, là, il y a une différence en fait parce que c'était juste après le rachat. En fait, donc avant et après le rachat. Donc il y a des stickers comme ça. Je n'ai pas en double, donc je ne peux pas vous en donner. Et donc, bon, et la question est quelle est la différence? Mais là, c'est évident en fait. Vous voyez le petit bas élastique là. Une question un peu plus compliquée. En quelle année, du coup, Elastic Cloud était né? Voilà. 2015. Je sais pas. Elastic. Bah, si t'as pas la réponse. C'est vrai, hein, Ah ouais, non On se mouille pour. je pense que c'est 2015. Oui, je pense que c'est 2015. Ouais. Ouais, bon voilà, il y a un consensus. Ah, très bien. Donc il faut tweeter aussi pour le Grand Prix. T'as pas de... tiens, donc ça je vais les montrer parce que du coup, comme on a perdu un peu de temps, donc je vais pas tout montrer. Est-ce que ça, vous voyez ce que c'est? Ce truc-là. Je pense que ça se fait plus maintenant. Des tokens, genre les chocolats. Attends, Des tokens à gratter. non mais attends, je vais les mettre comme ça. Ah oui, c'est vrai. Bon, voilà, voilà, c'est... Ouais, c'est possible. Un marque-page qui. Non. Ah. D'autres idées? D'autres idées? Et en fait, c'est un truc qui se faisait à des conférences. Tu avais ton truc comme ça, ton badge. Et puis, en fait, les fans élastiques collaient ça derrière. Ça se décolle, en fait. Puis tu mettais ça. Puis ceux qui étaient plutôt Kibana, se collaient Kibana. Et ça faisait un sujet de discussion. Voilà, moi, je suis plutôt ELK. Moi, je suis plutôt Hadoop. Et puis ça, c'est aussi collecteur parce qu'en fait, à l'époque, le connecteur Hadoop, c'est vraiment... pendant une année, on ne parlait que de ça. Et puis après, on est passé à autre chose. Mais c'était ça. OK. Voilà. Donc, à quoi ça sert? C'est pour faire joli sur les... OK. Question compliquée. C'est compliqué, la vidéo. Bien. Est-ce le logo de Elastic? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Est-ce déjà le logo aujourd'hui, hier, demain? C'est pas la typo. Ils ont changé la police de caractère. Ouais. C'est ça. C'est Ah. ça, elle dit. D'accord. C'est pas les couleurs non plus. C'est une copie. C'est pas les colons non plus, effectivement. Parce qu'en fait, à droite, c'est le nouveau logo, et à gauche, c'est le premier logo avec ce look-là. Je n'ai pas posé la question de quelle année ça date. Je pense que c'est compliqué, mais là, la question est trouver les 7 différences. 7. Ouais. Le E, le Il y a S, une Ah oui, c'est vrai. déjà qui est différente. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 7 lettres, oui. couleur. Une couleur qui est différente, le bleu. Ils sont Ouais. pas sur la même table. Il y a deux couleurs qui J'ai entendu déjà un truc sur la police, c'est ça? Ouais, c'est pas la même police. La taille Ouais. aussi. Les couleurs. Et vous savez pourquoi, en fait? La police a changé? Elle était sous droit. Copyright. Elle était, celle de gauche elle avait des droits dessus, c'est ça? Alors, oui. Je ne pense pas. En fait, si vous regardez les polices des produits élastiques, donc Elasticsearch, Logstash, les produits individuels, ils sont avec une police Open Sans qui est sous licence Apache. Non, je pense tout simplement c'est que en fait ce que les sociétés font quand elles ont beaucoup de budget marketing,
Ils peuvent se permettre de s'offrir une police sur mesure. Et là, il y a le... Enfin, je m'avance hein, après. L'élastique dira si... Parce que moi, le marketing, c'est pas mon truc. Il y a le A et le S, par exemple, et le S et le T qui sont liés, en fait. Je pense que c'est une police qui est vraiment faite pour le mot élastique. Enfin, c'est notre avis pour avoir fait notre logo et avoir vu, en fait, comment ça marche et tout. Mais effectivement, c'est une police, celle de maintenant, c'est une police qui est une police faite sur mesure. Probablement, ça a coûté très cher aussi. Mais voilà, donc c'est comme ça. Et alors que celle de gauche, probablement, c'est quelque chose comme, je sais pas, OpenSense. Ok. Bon, ça n'a pas vécu beaucoup, ce logo-là. Trop longtemps. Ah bon? Donc, quelle année? 2016. 2013, 2008, 14. Non, 2016, c'était déjà le nouveau, que sur la clé USB. je pense. Comment? C'est la même écriture que sur la clé USB, je crois, c'est 2008. Bien vu, oui. À 2008, Elastic n'existait pas encore, je pense. 2015, 2015, ça c'est né en Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le tout premier logo, en fait, quand la société s'est fondée. Et oui, c'est 2013 et je pense qu'en peut-être 2014, c'est déjà... ou 2015. Non, ça a vécu 2 ans, oui. Ouais. Ça a vécu 2 ans. Ok. Une autre... bon, je ne sais pas si j'en ai... Bon, on va faire plus slide. Du coup, après Hadoop, on est passé à Bits. Donc la question est... Et ce logo, pareil, on ne l'a pas vu longtemps parce que le Bits est passé après à autre chose. Mais voilà, donc en quelle année Bits a rejoint Elastic? Je vais dire 2016. Je ne suis pas sûr. Non, ça me paraît pas mal. Oui, c'est 2016. En fait, le plus simple, c'est que vous allez sur le compte Twitter de PacketBit et le dernier tweet, c'est « On était racheté par Elastic ». Et je pense que c'était mai 2015, mais je ne sais pas. Quelqu'un qui a Twitter peut nous dire. Mais je me trompe peut-être. C'est... Ok. 27 mai Bien. 2015. Quand? 27 mai 2015. Voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Margot a dit, donc on va à Berlin Buzzwords. Enfin, un tiers de l'équipe Adeline va à Berlin. C'est à Berlin Buzzwords qu'ils ont annoncé en fait le rachat. Parce qu'ils sont de Berlin, Bits. Bon, qui le connaît, lui? Ah, pas beaucoup. Ah, tiens, ouais, c'est... Et je pense que j'en ai... là, j'en ai en double, donc je peux vous en passer. Celui qui a la bonne réponse la première fois, enfin le premier la bonne réponse, est-ce que je le trouve? Ah voilà. Je l'ai en double, donc je peux en donner un. 2017? 2015. Vous savez que si on ne connaît pas la réponse, nous non plus, on ne peut pas dire. Bon, bah, on va dire que c'est ça. Je pense que c'était avant, en fait. Tiens, tiens. Au premier Elasticon, il y en avait, mais au deuxième, je ne suis pas sûr. Ah. Au deuxième, je ne suis pas sûr. Bon, bref. Tu le veux? Ou bah, quelqu'un qui est fan de Logstash? Ah oui, j'adore le Allez. Ok, on va passer sur un autre sujet maintenant. Les stickers anniversaires. Là. Donc, il y en a 2 que je connais, pour la 5.0 et pour la 6. Et du coup, pour la question Twitter, c'est quand que le support de la version 5 s'arrête? Des idées? Je pense que pas encore parce qu'il y a quand même pas la 5.0, hein, donc il y a quand même la 5.6 qui est encore là. Ah bah c'est quand est-ce qu'on fait la scène? C'est pas encore défini. Si, c'est 18 mois après la sortie de la 5.6. Donc du coup, il y a une page en fait sur le site d'Elastic, c'est là la réponse. Voilà.
Mais du coup, Printemps 2019. C'est pas vraiment support qu'on a. oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'Elastic continue à répondre aux questions, c'est juste qu'il livre plus de versions. J'ai bien répondu. Voilà. Ouais, bah je n'ai pas de comme ça. Hein? Bon, d'autres stickers anniversaires. Ça, c'est important. Le 25e meetup. Quand est-ce qu'il a eu lieu? Le jour précis. 2017. Hein. Bah, le jour précis, parce qu'on peut aller sur meetup.com. Et puis, mais à peu près là, c'est le 31e. Il y en a un tous les 2 mois. Donc, si on fait un mois 6, là, donc ça fait 12 mois. Probablement l'année dernière à la même époque, je dirais, non? Ouais. Ok. Toujours anniversaire. Ça, c'est un sticker qu'ils ont sorti à Elasticon 2016. Et du coup, il y a une annonce, en fait, qui était vraiment très, très grande annonce en 2016. Est-ce que vous savez ce que c'est? Xpack, oui, peut-être. Intégration de l'IA, De? machine learning. Ah non, ça c'était plus tard. C'était plus tard, c'est pas en 2016. On venait de recruter Christelle peut-être. Alors, si vous voulez avoir la réponse exacte, en fait, il y a une présentation que j'ai faite juste après Elasticon 2016 avec un retour. Et du coup, je parlais, parce que je ne me rappelais plus non plus, donc j'ai revu cette présentation. Ça. Mais en fait, c'est une grande annonce parce que c'était en fait là qu'ils ont annoncé la stack élastique. C'était vraiment, enfin, à ce Elasticon en 2016. Du coup, question suivante, qu'est-ce que l'abeille? Quoi? Oui, c'est une bonne réponse. Je pense que tu auras plein de stickers. Tiens, regarde, j'en ai. Là, j'ai 2 de chaque, donc j'ai un de chaque à donner. Pour l'abeille, oui, t'as dit bits, c'est ça? C'est bille normalement. Oui. En fait, c'est le ELK avec un B à la fin. Ouais. T'as gagné le sticker. Et du coup, sur celui-ci, on va trouver une autre question pour celui-là. Pourquoi ce sticker alors? C'est une question marketing. Bon, une question plus simple alors. Bon, qui veut le sticker? Tiens, Pierre. Bon, il faut passer jusqu'au fond. Oui, bon, c'est pour dire que la stack élastique, c'est la stack ELK, mais au mieux. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Non? Ok. Question très importante. Très compliquée. Que représente chaque couleur? Là, c'est chaque produit. Qui banane en haut, élastique au milieu. Bits à gauche et le station. Ouais, bravo. C'est ça. C'est pas comme si on l'utilisait tous les jours. Et le logo qui est à gauche, là, c'est quoi? Le bleu? Non, le logo en entier, en fait. C'est la stack. La stack, oui, c'est ça. Et à droite? C'est vous. Oui, c'est ça, en fait. Et dernière question, je pense qu'avec ça, on a fini. Celle-là, elle est importante. Il y aura un prix spécial pour celui qui aura le plus de tweets sur ça. Bravo. Ah, il y a la loupe. La loupe. Bravo. Ah ouais! Ils sont forts, hein. Comment tu l'as vu? Non, il y a le G de Google, mais ça porte. Ça mérite un sticker, ça. Oui, attends. Même 2. Alors, c'est Bit Tiens. Browser. En fait, il y en a plein, vous pouvez en prendre. En fait, oui, effectivement, mais il y a plein de choses dedans, même des choses qu'on n'a pas vues quand on a créé le logo. Mais, et oui, elle est où la loupe? Bon, à part la loupe, autre chose. T'as un peu le logo chrome, mais il faut pas le dire. Ouais, un peu. De très très loin, je ne sais pas si tu as Chrome, David. Ah. Il y a un œil, on dirait. Personne n'utilise Kibana ici, Grafana, sinon des donut charts, des pie charts, personne n'en fait.
Bon, il y a si on fait les camemberts en fait dans Kibana, ça ressemble un peu à ça en fait, avec un truc c'est troué au milieu, donc ça fait un pie chart donut quoi. Ok, bon, toutes les questions sont sur Twitter aussi, donc à la fin, on va voir un peu qu'est-ce qu'il y a sur Twitter, et puis il y a quelques petits goodies supplémentaires. Voilà, et on a fini avec ça, on va passer aux choses sérieuses après.